Bonjour, je suis Nicolas. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir muscler efficacement vos fessiers avec 4 exercices de pilates et notamment soulager vos douleurs du bas du dos et vos douleurs au niveau du genou. Alors, le problème des fessiers, c'est quoi? C'est qu'en réalité, ce sont des muscles qui sont impliqués relativement dans tous nos gestes au quotidien, dans tous nos mouvements, à savoir marcher, peut-être courir, peut-être monter des marches, peut-être soulever des choses ou tout simplement s'asseoir et se relever. Donc ces muscles fessiers sont impliqués dans tous nos mouvements au quotidien. Le gros problème, c'est que de par notre vie sédentaire et aussi de par le vieillissement, ces muscles ils ont tendance soit à être un peu moins sollicités, donc un peu moins forts, ou tout simplement amnésiés. Amnésiés, notamment du fait de la position assise. Dans cette position, nos fessiers ils ont tendance un petit peu à oublier quelle est leur fonction parce qu'on y reste très très longtemps dans ces positions assises. Du coup, euh, comme je vous l'ai dit, ces muscles qui sont impliqués dans la plupart des mouvements. Et ce qui se passe lorsqu'ils sont amnésiés ou un peu moins forts du fait du vieillissement, de la fonte musculaire, et bien tout simplement les muscles qui sont proches de ces fessiers, à savoir les muscles de l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers, ou tout simplement les muscles du bas du dos, ils vont prendre le relais. Hein, on appelle des muscles qu'on dit synergistes. Et ils vont prendre le relais et du coup, c'est pas, comme ce n'est pas leur rôle, à un moment donné, ça va créer des tensions dans ces zones-là. Et tout simplement, c'est pour ça qu'à un moment donné, on peut avoir des douleurs au bas du dos ou tout simplement des douleurs au niveau du genou lorsque nos fessiers sont tout simplement amnésiés ou un peu moins forts du fait de la fonte musculaire. Voilà, donc je pense que vous avez compris le principe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il va falloir faire des exercices qui vont vous permettre de vous renforcer au niveau de cette zone-là. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment, particulièrement si vous reprenez le sport après une très longue période d'arrêt ou d'ailleurs que vous avez des douleurs au niveau articulaire. La fausse bonne idée, ce serait tout de suite, vous savez, vous êtes allé voir sur internet comment muscler vos fessiers, on va dire faites des squats, faites des soulevés de terre, faites des fentes, voilà, faites ce genre de mouvement-là. C'est pas forcément la bonne idée, tout simplement parce que ça risquerait d'aggraver les tensions que vous avez déjà, et si vous avez des douleurs articulaires, ça risque d'augmenter ces douleurs articulaires. Donc l'idée, ça sera de se muscler un peu plus en douceur avec des exercices un peu plus adaptés à la reprise du sport. Même si, je le pense, ces exercices, si vous êtes relativement sportif, vous pouvez les mettre sous forme de petites routines au sein de votre entraînement. Voilà, donc j'ai un peu tout dit. Je vais dans un instant vous expliquer comment faire. Je vais vous proposer 4 exercices de pilates que vous pouvez intégrer à votre quotidien facilement. Donc on va faire un premier exercice qui c'est l'exercice du pont. Vous êtes allongé sur le dos, vous avez les pieds à la largeur du bassin et légèrement en avant de vos genoux. Vous avez les bras le long du corps, vous êtes en appui sur votre coccyx et sur l'arrière de votre crâne. Je vais vous demander de laisser un petit creux dans le bas du dos, juste l'espace pour faire passer vos doigts. Pas plus, ne creusez pas trop, juste l'espace de vos doigts. Vous replacez les bras le long du corps, vous allez contracter le périnée, vous retenez d'aller à la selle et d'uriner, vous rentrez le nombril vers la colonne et vers la poitrine, comme une fermeture éclair. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Inspirez, expirez, en tirant les doigts vers les talons, en étirant votre nuque. Maintenant, en expirant, vous allez plaquer le bas du dos au sol, puis monter jusqu'à être en appui, monter les fesses jusqu'à être en appui sur vos omoplates. Vous inspirez par le nez, vous restez en haut. Puis vous expirez, vous redescendez vertèbre par vertèbre pour revenir en position de base avec le dos très légèrement creux. Inspirez, expirez, plaquez le bas du dos au sol, remontez jusqu'à être en appui sur vos omoplates. Vous montez vertèbre par vertèbre. Dans la position haute en inspirant, veillez à ce que votre épaule, vos hanches et vos genoux soient alignés. Expirez, redescendez, vertèbre par vertèbre. Inspirez, replacez-vous. Refaites-le encore jusqu'à atteindre la dizaine de fois. Donc en position haute, veillez bien à avoir cette position de tremplin de ski. Imaginez qu'on tire vos genoux vers le mur opposé. Expirez, redescendez. Voilà, donc vous répétez cet exercice du pont
une dizaine de fois, ça suffira largement. Vous allez bien sentir lorsque vous êtes en position haute la contraction des fessiers. Pour le deuxième exercice, on va faire le coup de pied de côté. Je vais vous demander de vous allonger les jambes l'une sur l'autre, les genoux l'un sur l'autre, les chevilles l'une sur l'autre, les pieds flex au départ, puis vous les tendez. Vous allongez sur le côté ou vous pouvez tout simplement mettre la main sur le crâne. Le bras qui est au ciel va être le long du corps. Vous allez expirer, lever la jambe de ciel. Inspirez, vous commencez à cercle vers l'avant. Expirez, finissez ce cercle vers l'arrière. Inspirez vers l'avant, pied flex. Expirez, pied tendu vers l'arrière. Vous répétez ça 5 fois dans un sens, puis 5 fois dans l'autre. On change de sens, pied flex. Là, on va bien veiller à essayer de bouger le moins possible le bassin et de garder le corps à la verticale. Donc imaginez que votre corps est placé entre deux murs et qu'à aucun moment, votre corps ne touche ces deux murs. Donc il faut vraiment travailler sur votre équilibre. Évidemment, vous voyez que ça bouge un peu. Faites-le encore, donc 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. Vous expirez, vous descendez la jambe. Évidemment, on va travailler de l'autre côté sur cet exercice-là. Voilà. Troisième exercice, on va se mettre face au sol. Vous allez placer les mains sous le front et on va aller plaquer le pubis au sol pour avoir le bassin bien placé. On contracte le périnée comme tout à l'heure, on rentre le nombril, on inspire par le nez, on expire par la bouche, en abaissant les épaules, en étirant la nuque. Vous allez expirer, ramener le pied droit vers la fesse droite. Inspirez, vous tendez la jambe. Puis vous répétez. Talon droit vers la fesse droite. Inspirez, tendez. En expirant, vous fléchissez le pied vers la fesse. En inspirant, vous tendez ce pied en éloignant de la fesse. Vous le répétez une dizaine de fois. Surveillez que vous avez les fessiers contractés et que vous laissez un petit espace entre le sol et le nombril. Imaginez que vous avez un œuf placé sous le nombril que vous ne devez pas écraser. Voilà. Donc, pour cet exercice, à nouveau, vous le faites une dizaine de fois à droite, une dizaine de fois à gauche. Vous allez vite ressentir le travail sur l'arrière de la cuisse, bien sûr, et sur les fessiers. Dernier exercice, c'est le swimming à plat ventre. Vous allez, on va faire comme de la nage, vous allez tendre les bras et placer votre tête entre vos épaules. Comme tout à l'heure, le pubis est plaqué au sol, vous contractez un petit peu les fessiers, vous rentrez le nombril, vous contractez le périnée, vous rentrez le nombril, vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche, vous tirez vos omoplates vers les poches de pantalon, vous étirez votre nuque en ayant le front décollé. Puis en expirant, jambe tendue, bras tendus, vous levez le bras gauche et la jambe droite. Vous inspirez, vous le descendez, vous expirez, vous levez l'autre bras. Pareil, voilà. On va le faire une dizaine de fois sur chaque côté. Surveillez que les jambes soient bien tendues, du coup ça va tout de suite engager le travail sur les fessiers. Surveillez aussi qu'il y ait toujours ce petit espace entre le nombril et le sol pour ne pas écraser le petit œuf qu'on a placé tout à l'heure. Voilà, vous répétez ça une dizaine de fois sur chaque côté et cela suffira. Voilà, je vous ai présenté les 4 exercices, je vous dis à tout de suite. Voilà, je pense que c'est mieux quand même. Voilà pour ces 4 exercices. Donc, c'est une routine que vous pouvez facilement intégrer à votre quotidien. Vous pouvez le faire assez régulièrement. Il n'y a pas vraiment de contre-indication sur le nombre de jours à le faire. Vous pouvez le faire tous les jours. Ça vous sera forcément bénéfique. C'est un travail en douceur et qui va vous aider, vous le verrez à long terme, à soulager vos douleurs et à progresser. Et peut-être pouvoir vous orienter vers des activités physiques qui vous permettent d'atteindre des objectifs un peu plus grands. Voilà. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter et je vous dis à très bientôt.